Les Robins des Bois présentent La Cape et l'Épée, un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées, réalisé par Jean-Jacques Amselem, avec Maurice Barthélémy, qui lui toujours aussi aimé, Marina Folis, qui la rapape sur l'Olys, Élise Larnicole, qui frampant quand elle la rolle, Pierre-François Martin Laval, qui brûle quand on est pâle, Jean-Paul Rouve, qui toutouille les rouves, et Pascal Vincent, et dans le rôle du ménestrel, qui parfois du appelle... Waouh! À la guitare, à touche et au piano à vent, Alain Aline. En ce jour de l'an du Val-de-Grâce, le roi de France... Arrête. Yeah. Gérard, Quoi? tu ministrélais déjà la semaine dernière. Et alors? Non mais là, il faut que tu laisses ta place. En plus, ce soir, on a demandé à une vraie star, tu vois. Ça, c'est gentil, ça. Ah non, non, Merci. excuse-moi. Merci pour la vraie star. Hein. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, tu vois. Bah, en tu fait. l'as dit. Non, mais en fait, ce soir, on a demandé à un bon acteur. Ouais. Allez, va-t'en. Et que là, je n'entends plus rien. Bon, d'accord. Tu lances l'épisode, mais après, tu retournes chez ta mère, d'accord? Yeah! 3, 4, Mais tout de suite, retrouvons le roi de France et sa cour, qui n'ont toujours pas trouvé qui peut faire la fille du roi de France. Et Ouais. mais je pense à un truc. Mais moi, je peux la faire, la fille du roi. Élise, tu veux bien sortir une seconde? Bah oui, bien sûr. Je t'ouvre la porte. Mais attends que je l'ouvre, enfin. Merci. Bon, on est tous d'accord, Élise en princesse, on peut pas prendre ce risque pour des raisons d'audimat. Ouais, surtout que je vous rappelle que le dernier épisode a cartonné à 0,1%. Ça serait dommage de tomber à 0%. Ah bah oui, ça ferait quand même 0 spectateur. Hein. Zorro, spectateur? Zorro nous regarde? Oh là là, c'est sympa. Il doit avoir tellement de choses à faire en plus en ce moment. Dis donc, Majesté, tu veux pas aller déclarer la guerre? À l'Autriche! Voilà, si tu veux. Oui, je veux! Sus autrichois! Je t'ouvre la porte. Ouais, merci. Des cons. Et Maurice, t'as pas une clope? Non, j'en ai plus, là, je viens de fumer une cartouche. Il est pas drôle, ce gag. Ah oui, non, mais c'est pas un gag, hein, c'est un accident. Il est pas drôle, cet accident. Ah oui, non, mais j'y suis pour rien, moi. Hein. Il est pas drôle, j'y suis pour rien. Non, mais c'était pas prévu. Il est pas drôle, c'était pas prévu. Non, je te dis que c'était... Pascal, j'ai envie de vomir. Bah, vomi. Il est pas drôle, cet accident. C'est pas un accident, c'était prévu. Oh, écoute, tu m'insupportes. Non, mais franchement, tu m'emmerdes. Mais enfin, à monseigneur, vous n'étiez pas en Autriche? Non, mais c'est mon fidèle canasson croupe qui pète. Il dit qu'il a autre chose à faire que de galoper pendant 4 jours. Attends, Majesté, votre cheval parle? N'importe quoi, un cheval qui parle. Mais non, il m'a écrit un mot. Et maintenant, je peux entrer? Non, tu sors! T'as pas une clope? Ah, désolé, j'en ai plus qu'une. Et t'as pas une clope? Si, mais je vais pas t'en donner parce que c'est pas bon pour toi. Bah pourquoi? Bah, à cause de ton cancer. J'ai pas de cancer, moi. Pascal, regarde cette radio. Ça, tu vois, c'est la radio de tes poumons. C'est bizarre, hein, parce qu'on dirait un pied. Oui, c'est normal parce que c'est le pied de tes poumons. C'est la base, quoi, en fait. Bon, j'enchaîne. Très bien. Alors, tu vois, là, ton cancer, il est très visible puisque c'est la protubérance qui est là. Le talon? Mais comment tu sais que c'est un cancer, ça? Parce que mon père est cancérologue. Et en plus, son signe astrologique, c'est... Cancer! Non, vierge. Bon, en tout cas, ce que je peux te dire, Pascal, c'est que ton cancer gagne du terrain. Oh, n'importe quoi. Un cancer qui gagne du terrain, c'est pas un footballeur. Ah non, je vais pas en Autriche. Bon, Pascal, tu vois ce chiffre 25 11 2000, Oui. tu sais ce que c'est? Non. Eh ben, c'est le nombre de cellules cancéreuses qui sont en train de te pourrir de l'intérieur, là.
t'en as plus pour longtemps. Demain, t'en auras 26, 11, 2000. Alors, c'est vraiment pas de chance d'avoir un cancer. Moi, je viens de commencer à fumer il y a 10 minutes. Mais oui, mais Pascal, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la vie. C'est juste que c'est un cancer soudain. Comment dire, c'est une formule rapide, comme au bistrot romain. Non, tu confonds. Bistrot romain, c'est cancer à volonté. Oh, ça suffit. Non, mais maintenant, elle est chiante, cette conversation. Non, mais c'est vrai, tu vas crever. Oh là là, il y a des choses pires dans la vie. Par exemple, comment je joue. Oh, elle est nulle, cette vanne. Ah, je me déteste. Tiens, ben moi, c'est pas compliqué. Je vais aller m'isoler pour décider de qui fera la reine. Comme ça, l'épisode, il va un petit peu être plus rythmé. Point c'est dit. Fermez les dérivés, d'ailleurs, les grilles. Où est-ce que je pourrais vomir? Loin. D'accord. Je peux entrer? Ah bah oui, mais pour une fois, tu tombes bien, Élise. Pendant que le roi se fut isolé, enfin isolé dans le sens il s'est mis tout seul, hein, pas dans le sens il s'est recouvert de laine de verre ou de murantivoïnone. Enfin bref, le roi est isolé. Et... Gérard. Ouh, ça te va très bien ce vomi. Merci, Gérard. Oui. Faut que tu partes maintenant. Mais attends, dis donc, toi, comment tu me parles, toi? Ben, je suis pas n'importe qui, quand même. J'ai joué dans plein de films, 37-2, La Cité de la Peur, Astérix, j'en ai vu... Dans Le Grand Pardon 2. Alors ça, tu vois, ça c'est petit, ça. Ça, c'est pas très gentil. Vraiment, c'est pas gentil. Bon, écoute, va-t'en, écoute. Mais je peux pas partir, j'ai les pieds dans le béton, tu vois pas? Ben oui, tu me croiras jamais, je fumais une clope, là, tranquille, comme ça, et un entrepreneur réfractaire, et sans rien dire, il m'a coulé les pieds dans le béton. Voilà. Bon, Voilà. ben écoute, continue l'épisode, le temps que j'aille chercher un marteau-piqueur. Ben va. Putain. Bien. Mais rendons-nous plutôt dans le jardin du château où le roi va annoncer qui va faire sa fille hier. Sa seigneurie, le roi. Attends, il n'est pas branché ton micro. Joint de culasse. Alors, je me suis isolé. Je me suis beaucoup disputé à mourir. J'en suis arrivé à la conclusion suivante. Je dis merde à l'audimat, merde à Vauban. Et on peut pas éviter l'inévitable, ce sera ce truc qui fera ma fille. Oh, bravo. Merci, je suis très émue. Je sais que tout ça s'est joué à un poil. Dieu merci, j'étais pas épilée. Bon, alors, voilà, maintenant, en tant que princesse, j'ai décidé de prendre certaines mesures. Non, mais qu'est-ce qu'elle veut prendre nos mesures, elle? Tu veux pas nous confectionner des jupes aussi, styliste? Oh, arrêtez de me parler de l'Autriche! Bien, à partir de maintenant, tout le monde doit me traiter de belle. Aïe. En second plan, toute remarque à la... toute remarque quant à la taille de mes joues est abalie. On dit aboli, non? Non, à Bali, c'est ça, elle a envie de dire que ses joues partent en vacances en Indonésie. Ah bon? Bah alors, et c'est quoi ces deux gros trucs roses qu'elle a sous les yeux? Des fesses. Tu sais bien, maintenant que tu vas faire la fille du roi, tu vas être célèbre. Tu crois? Je reçois maintenant la fille du roi. Bonsoir, la fille du roi. Bonsoir. Alors, est-ce que votre vie a changé depuis que vous êtes fille du roi? Non, j'habite toujours Trappes. Alors, la fille du roi, quels sont vos projets? Devenir reine. C'est cliché, ça. Ah non, quand je dis reine, je parle de la pizza reine. En fait, je voudrais avoir du fromage comme ça, champignons là, et du tranche de jambon là au coin de la lèvre. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Allez-y. Tu perds tes sourcils à l'automne? Un peu. Merci, la fille du roi. De rien, mon cochon. Oh, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais nous aussi, on est des monarques, nous aussi, on peut faire des émissions de prestige. Hein? Eh bien, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous jouons avec le roi et la reine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui. Alors, le roi, vous avez un métier dans la vie? Enfin, j'imagine que... Oui, je suis roi. Eh oui, vous êtes roi. Merci d'être avec nous. Merci. Vous connaissez bien le jeu? Oui. Très bien. Et vous, madame la reine, j'imagine aisément que vous êtes reine. Non, pas du tout.
Bon, alors je vous rappelle que nous cherchons des mots de 8 lettres. Vous connaissez bien le jeu, alors on commence avec vous. La reine, voici la lettre F. Forteresse. F-O-R-T-E-R-E-S-S-E. Oui, alors un petit peu plus petit, si c'est possible. Eh ben, une petite forteresse. Oui. P-E-T-I. Oui, bon, c'est bon. Allez, dans votre chambre. Au revoir. Maman, maman, motus, maman, maman, motus, Et maintenant, je vous invite à festoyer autour d'un grand banquet. Tous à la tous à la festoire. festoire. Attendez, oh là. Merde, j'ai complètement oublié de dire toutes mes répliques dans cette scène. Eh ben, c'est pas grave, dis-les maintenant. Bon, d'accord. Non, pas pendant 2 mois. Moi aussi, je suis très content de vous voir. Ben, l'anus. Voilà. Tu vas pas à la fête? Non, moi, cette histoire de cancer, ça m'a chamboulé. En tout cas, merci de rester avec moi. Hein. T'es mon seul copain. Pendant ce temps-là, Gérard, pendant que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? excuse-moi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? C'est quoi ces barbelés là? Ah non, attends, ça, voilà, tu ne me croiras jamais. Mais je vais te le dire quand même, voilà. J'étais en train de fumer, hein, une bière, tranquille. L'armée américaine débarque, mais sans crier « Gare !» Rien, voilà. Mais attends Gérard, est-ce que tu peux comprendre? Quoi, non, attention, mais ne t'approche pas. Mais tu es fou, ventre chou. Mais tu Dieu, la gueuse, mais tu es un malade mental. Ça va exploser, c'est miné partout ici. Fais attention. Attention. Regarde ça. Oh non! Mais c'est fou ça. Oh non, mais attendez, c'est affreux! Et on vient de perdre Maurice! Enfin, mais dommage que ce soit Pascal qui ait pas sauté avec son cancer. Mais oui, mais c'est dingue comment la vie, elle est mal faite. Je suis désolé, hein. Écoutez, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que on va tous prendre un petit bout de Maurice en guise de souvenir de sa mémoire. Moi, je prends ce qu'il y a de plus précieux en lui, sa seule touffe de cheveux. Quand on pense qu'il y a encore 5 minutes, il me dégueulait dessus. Allez, allez Gérard, le show doit go on. Eh bien, d'accord, à présent, rendons-nous dans la salle du trône pour célébrer les fiançailles de la princesse. Arrêtez. Mais je pensais à un truc. Je dois me fiancer. Mais il est où, mon petit prince? Oh la bécasse. Elle veut se fiancer avec un biscuit. Non mais tu veux pas te marier avec du saumon aussi, hein? Con. Attends, excuse-moi. T'es décervelé pour de vrai ou tu nous fais marcher depuis toutes ces années? Bon, bien, je pars en Autriche. Ok, quelqu'un veut que je lui ramène des Edelweiss? Toi, tu veux des Strudel? J'ai une mauvaise nouvelle. Encore? Ouais. La garçon, elle a raison. Pour qu'elle se fiance, il faut qu'il y ait un garçon qui se fiance avec elle. Mais moi, je peux pas. Parce que je suis pas un garçon depuis que je suis née, en fait. Non mais moi, je peux pas, je suis un homme d'église. J'ai le droit de me taper avec des curés. Ouais. Bah, moi, j'aurais bien voulu, hein, mais j'ai un cancer. Bon, Élise, il y a qu'une seule solution. Il faut que tu épouses Maurice. Tout mais Veux. De bonheur. Pour le meilleur et pour le barbecue. T'es pas en Autriche, toi? Si, il fait beau là-bas. Là et tout. Heidi. Mais je peux pas me fiancer avec ça. Mais quoi, me fiancer avec ça? Mais quoi? Mais tu crois qu'il a pas le droit à avoir un petit peu d'amour aussi, ce bouillonne? Oh, mon chéri. C'est ainsi qu'Élise épousa
son steak. Élise et son steak auront-ils des enfants? Oui, mais à quoi ressembleront-ils? À des petits pois, de la purée, à une vraie salade? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'addition, s'il vous plaît, avec 2 cafés, un nom d'un plume serré, parfait. D'autres aussi, 2 choucroutes aussi, alors avec un point de tenue de caf. Ouais.